Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Attic TV. Aujourd'hui un nouvel épisode sur le thème des limaces, donc ces fameux gastéropodes du groupe des mollusques qui nous posent vraiment des problèmes dans les jardins où c'est souvent l'invasion au printemps et à l'automne. Donc là je vais vous faire cette petite vidéo dans le jardin de Camille et Rodrigue. Si vous voulez voir une petite visite du jardin, vous pouvez aller dans nos épisodes précédents, l'épisode 23, visite du jardin de Camille et Rodrigue. Donc voilà, donc c'est un des 4 jardins que je développe sur les bases de la permaculture. Voilà. Donc c'est parfait pour vous en parler. Donc je vais simplement vous montrer aussi des belles petites choses qui poussent en ce mois de mai. Donc là, des belles petites framboises jaunes. Donc, alors, les limaces. Donc, c'est vrai que quand on crée comme ça un jardin sur les bases de la permaculture, donc un biotope, c'est-à-dire un système où toute la biodiversité va se développer et va faire son travail, faire venir les oiseaux, les insectes, et bien, dans un système comme celui-ci, où on ne laboure pas les sols, où la terre n'est jamais à nu, la terre est toujours protégée, au contraire, elle est à chaque fois sous une couverture végétale, une couverture organique et dans laquelle on va la nourrir. Donc on nourrit les terres. Donc ce qui se passe, c'est que forcément on a une grande explosion des insectes qui vont venir. Et donc l'insecte qui va le plus se régaler de nos jeunes plants au printemps, ce sont donc les limaces, les escargots. Donc voilà, ces gastéropodes-là, eux, c'est vrai, sont vraiment friands de nos jeunes plants. Donc, alors, je vais vous faire juste une petite liste comme ça des prédateurs de ces limaces et ensuite les différentes petites techniques mises en place. Donc, alors, les premiers prédateurs qu'on va pouvoir retrouver sous les paillages sont les carabes. Donc, les carabes, ce sont ces espèces de gros insectes, un peu comme des scarabées. Il y en a toute une sorte de variété d'espèces. Donc, eux, vraiment, vont se régaler des limaces. Ensuite, vous avez les oiseaux. Donc, les mésanges. Donc là, nous, on a mis des petits nichoirs à mésanges. Hop, là-haut, d'autres ici, voilà. Les mésanges, elles, vont donc manger les petits vers, tout comme le rouge-gorge, c'est pareil, qui vont manger les mille-pattes, les mites, les papillons de nuit, les mouches, les abeilles, etc. Les coléoptères, les araignées, les escargots. Et les limaces. Donc on a aussi donc les hérissons qui vont venir faire un ménage dans le jardin quand on est à la campagne, parce que là on est quand même en plein centre-ville, donc on a très très peu de chances d'avoir des hérissons qui vont venir ici. On a aussi les musaraignes qui mangent les insectes, les vers, les larves, et qui peut manger jusqu'à une fois son poids par jour en insectes. Donc, ce qui est énorme. On a des grenouilles aussi, les crapauds qui vont venir manger les limaces et les escargots. On a les lézards. Et oui, les lézards, il ne faut surtout pas chasser de nos jardins. Les lézards et les orvées aussi, ces petits serpents inoffensifs, tout comme les couleuvres qui sont inoffensives, voilà. Et donc on a aussi, après, si vous avez une basse-cour, vous avez les plus gros mangeurs d'escargots, de limaces, sont vraiment les canards coureurs indiens. Donc vraiment, ça c'est une espèce de canard, et vous les reconnaissez, ils sont très identifiables, ils se tiennent très droit, et ce sont vraiment si vous avez une basse-cour, vous lâchez vos coureurs indiens, si vous avez une invasion de limaces, ils vont vraiment faire un gros nettoyage. Donc ensuite les poules c'est pareil, elles vont manger les vers, etc., les limaces, et voilà. Donc après, dans ce type de plantation, et là il y a marqué potiron, mais ce n'est pas un potiron, c'est un chou de Bruxelles, voilà, avec les oignons, les salades, etc. Donc je continue ma liste. Donc vous avez aussi les plantes odorantes que vous pouvez mettre dans les zones qui vont repousser, comme les soucis. Les soucis, on en a mis ici aussi. Les plantes odorantes repoussent ces gastéropodes.
parce qu'ils sont très sensibles à l'odorat et au goût. Donc ensuite, ça j'ai fait le tour de tout ça. Donc ensuite, vous avez différentes choses. Vous avez aussi la cendre de bois. Si vous diffusez de la cendre aussi, ça gêne les limaces, ça les repousse un peu aussi quand même. Vous avez aussi les épines de pin. Si vous créez votre mulch, votre couverture sur votre sol avec des épines de pin, eh bien ça les dérange aussi, ça les repousse aussi. Et ensuite, voilà. Donc nous, on fait aussi une autre technique, c'est-à-dire que on va laisser tous les coléoptères, ces gros insectes qui mangent les limaces, et puis tout le reste, les oiseaux, les petites mésanges qu'on a là, faire le travail. Mais surtout, là, nous, on a pris part, avec Rodrigue et Camille, de finalement nourrir nos limaces. Puisque c'était une zone ici où, dès qu'on intégrait un moindre plant, il se faisait manger dans la nuit même. Donc après, ce qu'on a fait, donc vu qu'on produit absolument tous nos plants, je vais vous faire une petite... voilà. Voilà, donc là, vous voyez, on fait tous nos plants, hein, depuis le début. Là, on n'a acheté absolument aucun plant, hein, tous nos plants de tomates, nos plants de choux, nos plants de betteraves, on part tout de la graine, hein. On a acheté juste des graines et on fait absolument tous nos plants, aubergines, courgettes, concombres, etc. Cornichons, et voilà, bon bref. Et donc ça, déjà, le fait de partir de nos plants nous permet d'avoir plus de plants qu'il n'en faut. Et donc, vu qu'on est comme ça dans une zone très découpée, et bien de pouvoir tester. On va mettre des choux là-bas, après on va voir s'ils se font bouffer, après on va aller en bas, on va mettre les tomates là-bas. On a testé comme ça, on s'est rendu compte qu'il y avait des zones où ils se faisaient vraiment attaquer, comme ici. Quoi qu'on mettait ici, ça se faisait attaquer direct, alors qu'ici, au niveau des radis, au niveau de tout le reste, rien ne se faisait attaquer. Donc on a vraiment déterminé des zones où il y a plus de limaces. Et donc on s'est dit, on a fait une technique là-bas, c'est-à-dire que hop, on va retourner là-bas. C'est-à-dire que vu que là, c'était la zone où il se faisait le plus attaquer, eh bien, on a pris part là, on a un beau plan de courgettes, on a pris part de nourrir nos limaces. On a mis du compost et donc des déchets verts de cuisine, des déchets frais, donc les épluchures de salade, de pommes de terre, d'oignons, tout ce qui est frais et non cuisiné. Et donc du coup, ça c'est vraiment leur alimentation préférée. C'est vraiment ça qu'ils vont préférer. Et donc du coup, ça nous a permis de faire diversion. Nos limaces vont se régaler de tout ça et ne touchent pas à nos plants. Donc voilà. Donc ça c'est une technique aussi qui est très intéressante, très importante à tenir. À mettre en œuvre, donc ça je vous invite vraiment à le tester également. Et donc alors aussi vous avez aussi les purins d'ortie ou purins d'herbe, avec n'importe quelle herbe vous faites du purin. Il y aura une prochaine vidéo sur ce sujet là, comment faire le purin d'ortie, c'est très simple. Et bien ces purins là vont aussi repousser les gastéropodes, les escargots, les limaces. Et donc ensuite, alors j'avais pris des petites notes, est-ce que j'oublie quelque chose? Sinon vous avez des techniques aussi... Vous avez aussi des techniques où vous pouvez disposer le soir des planches sur les zones à côté des zones de culture, et toutes les limaces vont se coller dessous la nuit, et le lendemain matin, vous retournez les planches et vous aurez toutes les limaces que vous pouvez récupérer et les mettre dans votre compost pour qu'ils fassent le travail. Donc voilà. Et sinon, une dernière chose, s'il y avait la mare, donc créer une mare. Avec Rodrigue et Camille, on devrait normalement créer une grande mare ici, et c'est vrai que la mare, ça va porter la vie, mais ça peut aussi donner, bon là ça va être plus compliqué en ville, mais à la campagne, faire venir les grenouilles. Donc on peut aussi forcer les choses, mettre des têtards et voir s'ils subviennent. Et les grenouilles, elles seront des grands mangeurs de gastéropodes. Donc voilà. Donc cette vidéo est terminée. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner. Vous pouvez, si vous ne l'avez pas encore fait, cliquer en bas sur abonner et sur la petite cloche. Donc merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à Flavien Moras pour la post-production des vidéos, à Pascal Geoffroy pour le rédactionnel, à Kadora Dadi pour la cession des droits de sa musique, qui illustre parfaitement bien notre chaîne et pour son soutien pour notre chaîne. Donc merci encore, merci à vous, à très bientôt, ciao ciao. Sentir nos âmes sur la même longueur
positive et rebelle, nomade et vagabonde. Ce soir la lune est pleine, les étoiles sont fécondes. Faisons attendre le ciel quelques milliards de secondes. Je veux sentir nos âmes sur la même longueur d'onde. Positive et rebelle, nomade et vagabonde. Ce soir la lune est pleine, les étoiles sont fécondes. Faisons attendre le ciel quelques milliards de secondes.